d'habitude. Salut les potes, aujourd'hui une petite troll review. Alors c'est assez délicat ce qui vient de se passer, hein, je vous l'avoue. C'est un viewer qui m'a dit écoute, j'ai envie de me faire troller en review. Alors avant évidemment j'ai vérifié qu'il n'était pas bronze 12. C'est un conquérant 3 qui arrive des fois en G, en gardien, il nous l'a dit. C'est mon petit Strange, alors un viewer je dirais moitiément habitué maintenant sur le stream, et qui nous vient du Québec. Alors, en une petite visite. Et ça dit bonjour à YouTube. Excellent. Donc on va vérifier ça et comme but de la troll review, c'est comme d'habitude de bien rigoler en regardant les monstres et puis de prendre ça évidemment au 12e degré parce que voilà, le but c'est de rigoler et vu qu'il est plus fort que moi, est-ce que je peux est-ce que je peux vraiment parler? Alors Strange, I love you Gigi, j'ai l'impression, donc on ne sait pas si c'est une dédicace à Jiraya ou si c'est à sa femme qui s'appelle Ginette avec un J, on ne sait pas, mais en tout cas ça fait très plaisir. Alors une île, déjà on peut le dire, bon ça c'est gentil, mais c'est vrai que j'aurais préféré Juju pour le coup, Jumpé, tu vois ce que je veux dire, mais sinon bah, c'est dégueulasse. Et ici bon bah c'est le, voilà, encore une fois on est en tasse, on fout tout sur le côté, on attend que ça se passe. Voilà, on a un compte G1, mais à côté on ne s'en occupe pas, hein, et on met un totem en plein milieu du cercle d'invocation. Alors je vous dis, c'est un truc qui m'énerve, moi on peut pas voir quel monstre on invoque, ça nous fout les boules. Mais on va regarder un peu ce qu'il a comme monstre. Alors on a vu une Chandra. Alors il a quand même un Théomars, un Galion, une Emma, un Vérad, hein, qui a été rebuffé, et là franchement il est plutôt très fort. On regardera son runage après. Chandra, il a un Jojo, Draco, Verdeil, etc. Trevor, Chiou, pardon, Mewang, c'est la malédiction de Flizen qui m'a fait dire ça. Zibrolta, Colin, Chiwa, etc., etc. Alors, quelques monstres notables. Grogo, tiens, on pourrait voir un peu ce que ça donne, son Grogo. Une Aria, une Jubel, et puis un deuxième témoin. Ok, il a mis beaucoup de monstres au placard, hein, pour la troll review, mais il a quand même monté Théon. Voilà. Après, on va voir un peu ce que ça donne. Regardez le king. C'est beaucoup plus simple et précis à la souris, une meilleure prise en main, etc., etc. Ok. Alors, on va regarder un peu le Galion. Alors, Galion, comment il est ruiné? Il est en violente will, vitesse, défense, précision. Alors, j'avoue, c'est bizarre, hein, parce que la méta, c'est de le mettre vitesse, HP, attaque ou vitesse, HP, HP. Eh bien, lui, non. Encore une fois, on a un Galéon très rapide, mais qui ne passera pas le premier tour parce que il est rapide, mais pas méga rapide. Ça fait que s'il est contre une team VS un Bernard, etc., etc., si jamais il le mettait en défense, eh bien, malheureusement, Galion ne jouerait pas, hein. 14 000 HP, c'est bien évidemment pas suffisant. Mais à côté, est-ce qu'il a pas de la défense? Voilà, moi je dis, Galion, c'est un nouveau monstre du raid, les gars, je vous le dis. Ça se joue là-bas. Donc voilà, apparemment, il le joue que là-bas, si j'ai bien compris. Donc déjà pas mal, déjà pas mal. On va revenir sur Théomars. Il est voilà un petit set broken, hein, évidemment, pour commencer la journée, ça fait plaisir. Alors il est en vitesse, attaque, dégâts de critique, attaque, et salut mon petit nouf nouf, comment ça va? Il a 73 de vitesse, d'accord, 71 taux de critique, c'est pas mal, 150 dégâts critiques. Ok, ton Théomars c'est somme toute pas mal, même si bah, au niveau de la précision, encore une fois, ça va pas chercher à poser les dev break. Il est bien trop fort comme il est. Évidemment, si en plus il y a le dev break, on est d'accord, ce serait de l'anti-jeu, hein, donc autant lui mettre le minimum de précision. Comme ça, son skill 2 ne proc absolument jamais. Donc ça, c'est encore une fois, c'est du Strange tout craché, hein, j'en ai l'impression. C'est du Québec, hein, je vous le dis, c'est Québec tout craché. Et donc il est quand même en endure énergie. Donc là pareil, on va pas se faire chier à compléter un set en entier parce que bah, voilà, on veut pas non plus qu'il soit trop fort et imbutable. Voilà, il est aveugle Théo, c'est ça. Alors, on va continuer sur du Vérad. Alors Vérad, il a mis en Desper garde. Alors il faut savoir, depuis le patch, c'est plus sympa, je trouve, moi en tout cas, de le mettre en violente. Mais voilà, ça c'est toi qui vois. Apparemment Desper, bon ça continue de marcher, tu vois, mais là perso, une note sérieuse, je trouve que c'est plus sympa en violente. Maintenant, il est quand même en speed, dégâts des critiques, défense, j'ai hâte de voir sa vie. Voilà, 14 000 de vie, encore une fois, hein, bien trop de vie, donc est-ce qu'on se régalerait pas? Alors évidemment, taux de critique à 55%, on veut pas non plus, encore une fois, mettre des critiques trop dures, hein, ce serait ignoble. Une précision à 42%, pareil, hein.
On le sait, Verad après tout ça fait quoi? Ça joue pas sur les CC, hein. Verad c'est juste un reset de barre d'attaque à 0 et un glacial sur... Enfin voilà, ça glace tous les ennemis, hein, sur le skill 3 et sur le skill 1, ça glace un ennemi. Voilà. Bon, est-ce que ça sert à grand chose? Non, mais bien sûr que non. Vaut mieux avoir le minimum de précision, le minimum de taux de critique et le maximum de dégâts critiques, bien sûr, pour faire de gros dommages, tout simplement. Le Théomar c'est un Licine. Bah écoute, écoute mon petit warrior, le Verad il en est pas loin. Alors un petit Chandra, alors moi faut le savoir, personnellement j'adore ce mob et j'aimerais tellement l'avoir Chandra, mais malheureusement je ne l'ai pas. Est-ce qu'il a respecté quand même? Il a mis du Violent Revenge, donc triple HP, mais avec du triple HP il arrive... Non. Ah, j'avoue là, waouh, j'avoue je suis assez épaté. Avec du triple HP, il arrive à avoir 95 de vitesse en bonus en violente. Les gars, faut savoir que mon meilleur mob en Swift, il est à 108. Il a plus 108. Donc pas dégueu. Pour le coup, ton Chandra est vraiment joli. Moi, j'aime bien. Alors, mon mob favori, d'accord. Bon, il a quand même 40 000 HP. Il est bien ruiné, ton Chandra. Là, on peut pas vraiment cracher dessus. Et puis, de toute façon, c'est mon coup de cœur. Donc, dans tous les cas, j'aurais pas trop craché dessus. Voilà, je te le dis. Voilà. Alors, après, il a une Rina. 100% de reste, donc c'est les Rina casse-couilles. Par contre, faut pas non plus qu'elle soit trop rapide, hein, parce que sinon elle va repop son. Enfin, non, du coup, faut pas non plus qu'elle repop son soin trop souvent. C'est grave chiant. Et du coup, elle est en. D'accord. Elle est en triple HP. Elle est en Endure Revenge. Parce que faut le savoir, hein, Rina, ça met des patates. Mais des patates. C'est vrai que là c'était nécessaire la revenge parce que une Rina, les gars, ça met des patates, c'est extraordinaire. Donc la Rina cancer, ouais, elle est chiante en vrai parce qu'elle a quand même 100% de résist, mais quand même. Est-ce que par hasard la revenge était nécessaire? Bon, je ne sais pas, mais bon, elle est somme toute pas ignoble, hein. Il a quand même fait l'effort de monter sur une. Voilà, on va pas non plus lui chier dans la bouche. Un petit Jojo, alors un Jojo encore. Ah, il est en fatal, hein, vitesse HP, vitesse attaque pardon. Les runes sont pas montées encore une fois. Alors pour un mec qui se la pète en G1, voilà, c'est un peu ridicule. Mais taux de critique encore une fois 33%, dégâts des critiques 92%, la précision est de 40%, mais moi ce qui m'attire le plus c'est 12 000 de vie. Après apparemment il lui met une rune vitesse, donc c'est quand même pour qu'il veut qu'il joue, tu vois. Mais est-ce qu'il va vraiment jouer avec 150 de vitesse et 12 000 de vie? Ça on sait pas trop. Peut-être qu'il va poser la bombe, il y aura un Véromos en face, il se fera cleans, et puis après le Jojo on n'en parle plus. Encore une fois un monstre très utile, hein, à son niveau. On est très content. En plus, ce qui est bien, c'est que il a pas de Sahara. Donc c'est vrai que c'était vachement utile de le monter parce que c'est vrai, à ce niveau en G1 ils ont pas de cleans ou pas de will les mecs, donc du coup c'est très facile de poser une bombe, même en C3 très facile de poser une bombe sur tout le monde et puis le tour est joué, j'ai envie de te dire, donc c'est plutôt sympa. On continue avec un petit Verdi. Alors, on est comment le Verdi? Il est ruiné, plus 70 de speed. Alors là, j'avoue, encore une fois, un petit peu mollasson. Un taux de critique à 100% quand même, hein, il a fait l'effort de le respecter. Et il est en violente endure, encore une fois, donc il a pris un peu de résistance. Il est à 65%. Bon, comment dire? Eh bien, il n'est pas très rapide, hein, mais bon, ça reste un Verdi, le correct, somme toute. Donc on va passer dessus. Ah, ça nous fait plaisir. Ça nous fait très très plaisir. Alors un petit Trevor. Oh, yes. Excellent Trevor. Alors donc lui, voilà, il va trouver encore des excuses apparemment, du genre oui, je m'en sors pas, etc. Mais alors là, on a quand même de l'attaque, des critiques attaque en triple revenge. Alors il y aura pas de vampire derrière, hein, c'est juste pour revenge. Voilà, tu m'attaques, je me défends. Mais on a quand même un dégât des critiques à 179%, ce qui est pas dégueu, hein, puisqu'il est pas en rage. 179%, c'est quand même pas ignoble. 1088 d'attaque, mais regardez ce taux de critique exceptionnel. Exceptionnel. On a quand même 34% de taux de critique, donc c'est sûr, quand il va mettre un critique et qu'il sera en basse vie, il va aller sur la revanche, il va découper le mec en deux, il va lui sauter la tête. Mais ce qui est bien, c'est qu'il va le faire une fois sur trois, hein, avec 34% de taux de critique, donc encore une fois, eh bien c'est très utile d'avoir du full revenge là-dessus. Alors là les gars, quand tu vas faire une revenge, il va taper du 150 000.
Voilà, encore une fois, bon, est-ce que en plus il a 12 000 de vie, donc voilà, un Trevor des familles qui ne se soignera jamais, hein. Donc on est très content quand ça tape une revanche en coup critique, mais ça n'arrive jamais, donc plutôt heureux. Alors on va passer sur tous ces mobs, on peut regarder vite fait, je sais pas, Colin, tiens, pour me comparer un peu, eh bien il a mis du défense. Je pense, ouais. T'as mis une rune de défense, donc il a mis vitesse HP, défense en violente, broken encore une fois, parce que ça coûte trop cher. Et puis là aussi, hein, encore une fois, il n'y a pas de respect hein, nulle part. Donc très bien. Eh bien, ah, mais c'est une très jolie rune ça en plus. Alors non seulement c'est du 5 étoiles, la rune, donc bon après c'est Conqueror 3, après tu fais ce que tu veux. Et c'est le K6. Mais, faut quand même pas oublier. Alors attends, faut quand même pas oublier que la rune est montée niveau 6 et qu'elle a que 4 en vitesse. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la rune était verte, je vous le dis. La rune était verte au début, elle avait du taux de critique et c'est tout. Il l'a monté niveau 6, il a monté donc du coup le taux de critique et niveau 6, il a récupéré 4 de vitesse. Donc encore une fois, une rune super worth, hein. C'est en plus à son niveau, c'est vrai que tu peux pas farmer le DB10 malheureusement ou s'acheter des runes dans le shop. Donc ça fait toujours un peu, ça fout toujours un peu les boules. Du coup, il a mis la première rune qui lui passait par la tête pour compléter le set sur Colin. Ça vaut le coup hein, d'avoir des monstres au niveau 40 quand ils sont ruinés aussi dégueulassement. Je pense que la mienne est meilleure. Alors c'est quand même beaucoup dire, hein, sachant que moi je suis Fighter 3. Voilà. Bon, il a de la défense. Est-ce qu'il s'en sert pour le raid? Eh bien, d'un côté, on s'en branle un peu parce qu'il a de la défense, mais il se fait pas chier à monter la rune en flat défense derrière, qui est 6 étoiles. Donc voilà, encore une fois, voilà, elle était bleue cette rune. Oh, bah tiens, j'ai du mal à le croire. J'ai du mal à le croire. Oh non, pas lui. Et salut, anti-intello. J'arrive, il m'a fallu 10 minutes avant de me rendre compte que c'était une troll review. Je me demandais quoi. Eh bien oui, une troll review. Alors, un petit Julien. Il nous en avait parlé de son Julien. Eh bien voilà, eh bien en veux-tu en voilà. Donc là c'est un petit peu à la... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il nous bute. Il nous bute. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Alors c'est du vengeance lame, un petit peu de rage et re Love the Way You Dub, un petit peu de rage et puis voilà, et puis surtout 3 revenge, hein, histoire d'être sûr de revenge. Après tout, les 7 ils marchent par 3 aussi, c'est tout. Faites ça chez vous, encore une fois. Donc il préfère revenge, voilà, lui il veut taper, c'est tout ce qui compte. Donc il a 84% de taux de critique, 155% de dégâts critiques. Encore une fois, 10 000 de vie, on veut jamais un monstre tank, hein, un DPS avec un peu de vie, non. Alors lui c'est du gaspillage, c'est voilà. Après il a quand même 80 de vitesse, mais est-ce que c'est adapté comme runage? Eh bien on se le demande, hein. Il n'a pas un runage à 4. Din Pumbik, oui c'est ça exactement, Din de Pumbek de Sanu. Effectivement mon petit Cassis. Eh bien voilà, hein, c'est moyen. Et en plus, alors faut savoir quand même qu'il a quand même pris le temps de le skill up, hein, donc d'utiliser des devinements pour se jeter sur ce Julien. Ça me fait beaucoup de peine, je dois te l'avouer, ça me fait beaucoup de peine de voir un Julien comme ça. Alors c'est vrai que sur le papier comme ça, quand tu vois les stats, ça va. Salut, j'arrive pas à récupérer mes données sur un joueur par un conseil. Alors pas pendant la VOD, mais on regardera jusqu'après si tu veux. Mon petit lunatique. Donc, et en plus c'est monté, hein, tout ça c'est monté au max, hein. Il s'est régalé, hein. Ouais, et bien écoute, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Pas du tout. Range-moi ça au placard. Alors après, un Bernard 165 de vitesse, c'est décent. Pour le coup, là c'est quand même décent, mais encore une fois, hein, surtout, il en Swift quelque chose. Ah non, mais là il a de la résistance, évidemment. Donc évidemment, c'est important la résistance sur Bernard, hein, pas du tout par rapport à la vie. Donc c'est sûr, il sera très rapide, mais encore une fois, il se fera défoncer tout simplement par un Théomars ou n'importe qui arrive là. Donc voilà, oui c'est la review troll mon petit Tilly. Donc encore une fois voilà, que dire de plus de ce Bernard? 16, donc 165 de speed, c'est quand même décent là, on est d'accord, mais 16 000 d'HP, là ça pêche un peu, hein. 308 de défense, ça pêche un peu, mais en tout cas il a de la résistance. Alors après tout, est-ce que ça vaut pas le coup d'avoir max résistance et puis aucune vie? Dis-moi tout, mon petit Strange. On va continuer avec Lucien. Alors Lucien, pour le coup, il est pas dégueu, hein. Il a beaucoup de taux de critique, beaucoup de dégâts critiques, beaucoup d'attaques. Mais encore une fois, 9 de vie. Mais non, mais faites pas des coups comme ça. Faites pas des coups comme ça, putain, mais qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Alors il a de l'endure, il a un petit peu de l'âme, il a un petit peu de volonté, mais pas assez. Et une rune niveau 3, mais non, mais là il se fout de notre gueule, c'est pas possible. En plus elle est trop belle ta rune, sans déconner.
Elle est trop belle. Mais non, mais tu te fous de la gueule du monde. Voilà. Attaque, attaque et dégâts des critiques. Putain, non, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est passé? Non, mais là, ton Lucian, non seulement il va jamais attaquer, mais en plus, il a un runage. On peut dire, on peut le contester quand même, ton runage. C'est quoi? Mais mets-lui au moins du rage. Respecte-le. Non, mais voilà, il n'y a plus de respect. C'est exactement ce que j'étais en train de dire. Waouh, le pire, c'est que je les utilise les deux. En plus, sans déconner. Non, mais là, il se fout de notre gueule. Et du coup, on va passer sur Grogo et puis on finira sur Théon. Grogo, encore une fois très rapide, donc lui il est en violent revenge, d'accord. Alors ça c'est le runage que j'aimerais bien, donc, personnellement j'aimerais l'avoir plus rapide, mais quand même il a beaucoup de défense, il a du taux de critique et du dégât des critiques, donc c'est pas dégueu. Il a de la résistance, c'est pas dégueu non plus. Bon, 12 000 de vie c'est pas très grave, parce que là pour le coup il a un passif qui lui permet d'encaisser des dommages. Je pense qu'il doit mettre des sacrées patates, mais encore une fois il ne joue jamais, hein. 97 de speed au total quand t'es au niveau C3, et bien tu ne joues pas un seul tour, hein. C'est tout. Voilà, j'attends de voir pour le Théon. Eh bien, on va voir ça. Mais Grogo, bon, il est encore une fois, c'est un gros camion, hein. Là, c'est un gros camion. J'ai posté un message pour une petite review. Tu auras moins de boulot que moi pour lui. Ok, mais D-Day, c'est pour une troll review ou pour une review normale? Parce que là, on le rappelle, on est en troll. One Punch V, merci pour le follow. Et encore un petit Théon. Alors Théon, il y en a qui sont dégoûtés de l'avoir dans le vélin d'Arcane Light, mais il y en a qui sont très contents. Du type de Strange, donc lui il a eu Théon, il s'est dit putain, mais ça y est. Alors la prochaine fois j'espère que j'aurai Béladéon, c'est ça qu'il a dû se dire. C'est qui sait Théon? Eh bien personne, mais voilà, donc Strange le fait. Il l'a respecté son Théon, donc ça on le voit, hein. Alors lui par contre quand il a eu des Théons dans le Light and Dark, c'est parti direct dans le skill up. Il a pas déconné du tout. Alors il a mis en violente broken, hein, parce que lui apparemment les stats complets ça lui sert à rien. Les stats en plus il s'en branle, il en a rien à branler. Donc voilà, donc il a mis en vitesse PV défense, d'accord. Avec ok des subs voilà, des subs moyennes, enfin somme toute pas dégueu au final, parce qu'il arrive à avoir 23 000 de vie sur son Théon, 79 de speed, c'est pas dégueu. De la résistance, hein, 30%, et de la défense quand même, 1100 de défense, c'est pas non plus dégueu. Mais voilà, encore une fois, c'est Théon quoi. Donc est-ce qu'à côté, est-ce qu'il a brillant? On n'a pas vu s'il y avait brillant. Non, il a pas brillant. Donc voilà, on peut lui dire, ça doit être son revive, hein, son reviver. Il en avait pas, du coup il s'est dit, eh bien, quitte à tout mettre, eh bien je vais le mettre sur le meilleur mob du jeu, bien sûr. Et donc on le met sur le Garuda Light, voilà. Donc il est respecté, mais c'est vrai, est-ce que c'était nécessaire de monter un Théon? On ne sait pas. Écoute, c'est la vie le Broken, apparemment c'est la vie. Ben moi ça me fait mal au cœur, hein, de voir ça, je te le dis, ça me fait extrêmement mal au cœur. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a plu les gars, la petite troll review. On a fini, donc somme toute un compte moyen, hein, pour ces trois, c'est encore une fois très décevant. On va finir sur la petite note I love Gigi, tiens, I love you Gigi. Et puis voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo les potes, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, ça fait très plaisir. Si jamais vous voulez la partager, eh bien partagez-la cette vidéo, et bien sûr ça part en couille. Laissez des commentaires si jamais vous voulez que moi aussi je fasse votre troll review, du coup, mais il faut quand même un niveau, je dirais, pour passer en troll review au moins C2, histoire qu'il y ait des choses à dire. Si c'est en dessous, c'est le niveau de tout le monde en vrai, donc on s'en branle un peu. Et voilà, et du coup, laissez-moi le savoir en commentaire, ou tout simplement envoyez-moi un petit message sur Twitter. Et puis voilà, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, à très bientôt les potes, salut. Et là j'ai